l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant sa face. J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé peuple de Dieu, à nous tous, réunis ici ce jour, pour adorer notre Dieu, pour l'exalter. Que sa grâce, sa miséricorde et sa paix qui surpassent toute intelligence nous soient accordées de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit notre consolateur. Amen. Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, dans la même position, adorons notre Dieu à l'aide du cantique Boulou, dans le recueil d'Yaya Kanezambe numéro 53. Maïka le Dieu Jésus. Yeah.
Éternel Dieu, notre bon Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour tous les privilèges que tu nous accordes. Dieu, trois fois ça, nous voulons te dire merci spécialement parce que tu as fait de nous des heureux bénéficiaires de cette journée. Éternel Dieu, merci parce que tu nous as choisis pour faire partie de ceux-là qui t'adorent, de ceux-là qui te magnifient en ce jour. Éternel Dieu, trois fois saint, qui sommes-nous pour bénéficier de ces grâces? Des pauvres pécheurs, ceux-là qui ne respectent pas toujours ta volonté. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi-même, viens nous laver, viens nous purifier afin que nous soyons dignes de toi. Éternel Dieu, trois fois saint, donne-nous de toujours mettre en pratique tes commandements. Donne-nous de toujours écouter ton Esprit Saint. Père, trois fois saint, lorsque nous te disons merci une fois de plus pour cette journée, nous voulons te présenter notre rassemblement dans le cadre de ce culte dominical. Père, trois fois saint, sois avec nous. Envoie ton Esprit Saint prendre le contrôle de ce lieu et de tout ce que nous allons faire ici, afin que nous puissions t'élever un culte qui est digne de toi, un culte qui t'honore, un culte agréable à tes yeux. Dieu, trois fois saint, sois avec nos frères et sœurs qui seraient en chemin, afin qu'ils puissent nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions t'exalter. Viens demeurer à nous et nous en toi. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, lorsque nous regagnons nos places, écoutons à présent les lois et les recommandations de notre Père céleste. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, à l'écoute de ces saintes écritures, il est certain que quelque part, nous sommes répréhensibles. Raison pour laquelle je vais vous inviter à vous unir à moi en toute humilité pour demander l'effacement de nos iniquités. Éternel Dieu, notre bon Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Père, trois fois ça, nous te disons merci une fois de plus, parce que tu nous as réunis ici en ce jour pour pouvoir t'adorer. Père, trois fois ça, dans le cadre de cette séquence, de ce cadre d'adoration, tu nous donnes de venir à toi, Père éternel, pour te présenter, pour nous présenter à toi. Père éternel, nous voulons que toi-même, à travers ta miséricorde, ton amour, tu puisses nous laver de nos péchés, que tu puisses nous purifier et que nous soyons dignes de toi. Que nous soyons dignes d'être appelés des chrétiens, tes enfants. Éternel Dieu, envoie ton Esprit Saint habiter en nous afin que nous puissions mettre en pratique ta volonté tous les jours de notre vie. Éternel Dieu, demeure à nous, bénis-nous. C'est notre prière que nous t'adressons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur.
Bien-aimés peuple de Dieu, écoutons à présent et attentivement les paroles de réconfort. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant conciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, une fois de plus, levons-nous pour célébrer cette nouvelle alliance avec notre Dieu en chantant le cantique du recueil Biaya Kanezambe 161. Que mbambam voy, envam biajay malheur. Dans la même position et en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel,
Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Merci, bien-aimés, de votre bien aimable attention. Cantique boule numéro 142. Boule 142, Bafia 263, Saf 615. Bine baba bevo mfaya fubazambe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le psaume 96. Psaume 96, il est écrit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux.
Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait des cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, pour tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. L'Éternel, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Celui qui tient les océans dans sa main, comment ne pas te louer et t'adorer, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour d'adoration que tu nous donnes de voir. Merci pour ta protection durant toute la nuit contre toute sorte d'assaut. Ce que tu dis que la prière d'un pécheur est une abomination à tes yeux. Nous te prions de nous regarder au travers du sang de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous paraissions irréprochables et sans tache à tes yeux. Merci pour ta miséricorde qui dure à toujours. Père, nous te présentons nos enfants une fois de plus, qui ont retrouvé le chemin de l'école afin que tu veilles sur chacun d'entre eux. Que ta justice gouverne toutes leurs années scolaires et que l'amour du travail acharné soit insufflé en chacun. Préserve-les de tout piège sur le chemin, comme dans l'enceinte des établissements scolaires, et que ton ange campe toujours autour d'eux, pour les arracher de tout danger. Pour ceux de leurs camarades qui n'ont pas encore pu retrouver le chemin de l'école à cause du manque de moyens financiers, nous te prions, Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, de fournir la provision nécessaire afin que ces enfants puissent également poursuivre leurs études. Ô Dieu, nous ne cesserons de t'invoquer sur notre pays, le Cameroun, afin que tu y fasses régner ta paix, source de toute émergence. En cette période sensible, nous prions que plus que jamais, tu jettes un regard compatissant sur ce pays et que tu bats la route à tout mouvement ayant pour but de faire couler le sang des innocents. Supervise toi-même les opérations électorales à venir au travers de ton Esprit Saint et que le résultat des urnes reflète ta volonté puissante. Souviens-toi, Père, de tout ce qui crie à toi jour et nuit, calculant sous le poids de plusieurs maux, tels que maladie, chômage,
stérilité, prisonniers, captifs, veufs, orphelins. En seul mot, Seigneur, rien n'était impossible. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions pour ton Église dans le monde entier, en particulier pour les PC où nous avons décidé de te louer dans le synode de Monicam, consistoire et dans plus précisément dans notre paroisse, Ensemble de Ebenge. Guide ses dirigeants et ses membres dans leur marche spirituelle. Accorde-leur, Seigneur, la sagesse et la force nécessaires pour relever les défis actuels, notamment la crise constitutionnelle et la crise de l'observance et du respect de la tradition. Renforce l'unité entre les membres et les dirigeants. Inspire-les à être des témoins fidèles de ton amour. Bénis les initiatives telles que le conclave doctrinal et le forum participatif qui visent à trouver des solutions pour les problèmes actuels. Les PC traversent actuellement une période difficile, mais avec la guidance divine et l'engagement de ses membres, elle peut trouver un chemin vers la paix et la croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. À celui-là que toi-même tu as choisi pour encadrer les brebis dans cette paroisse, Seigneur, nous te prions pour le révérend pasteur Samnik Ségric ainsi que toute sa famille. Accorde-lui la sagesse, la force et la guidance pour mener tes brebis selon ton cœur. Éclaire son esprit et inspire-le à prendre des décisions qui reflètent à ta volonté. Renforce sa foi et sa confiance en toi et accorde-lui la capacité de communiquer ton amour et ta vérité avec compassion et humilité. Que ton Esprit Saint soit avec lui pour le guider et le soutenir dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions de nous rassembler ici dans ton Saint-Temple, en ton nom. Nous savons que tu as un message spécial pour nous ce dimanche. Éclaire le cœur de l'esprit du prédicateur. Donne-lui les mots justes pour nous édifier, nous rapprocher de toi et ton Esprit Saint. Inspire son message et touche nos cœurs. Nous sommes prêts à recevoir ta parole et à nous laisser transformer par ton amour. Telle est la litanie de nos doléances. Reçois, agrée et exauce-nous, pas parce que nous le méritons, mais pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ par qui nous te le demandons. Amen. Yeah.
Cantique Boulou, numéro 67. Bassa 224, nous n'avons pas d'autres références. Ah, Jesus menganti. Bien-aimés, peuple de Dieu, au moment où il nous est permis de tenir de façon officielle ce temps cultuel, il nous est permis de méditer la parole de Dieu dans un extrait du Nouveau Testament. Nous lirons particulièrement dans les écrits de l'évangéliste Jean, Jean en son chapitre 1, des versets 43 à 51. Nous disons que la parole de Dieu en ce jour est tirée des écrits de l'évangéliste Jean, Jean en son chapitre 1, des versets 43 à 51.
avant la lecture et la déclamation de la parole de Dieu, tous unis ensemble, d'un même élan de cœur, mes bien-aimés, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Nous te disons merci au moment où il t'a plu de faire de ce peuple les convives dans ta sainte demeure. Tu as permis à ce peuple apeuré de chanter en ton honneur, de te salmodier. Voici venu le moment où ce peuple a besoin d'être ravitaillé, a besoin d'être ressourcé par ta sainte parole qui est source de vie. Viens donc par l'entremise de ton Esprit Saint, prédispose-nous à recevoir cette parole qui est symbole de vie. À nous que tu as choisi effectivement comme prédicateur de la dite circonstance, mets donc uniquement tes paroles au bout de nos lèvres. Assagis-nous, fortifie et protège ce saint ministère pour lequel toi seul tu as trouvé bon de nous oindre. Demeure donc à travers chacun de nous et nous en toi, nous te le demandons humblement et en tout état de supplication au nom et par les mérites de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le pain de vie. Amen. Mes bien-aimés, nous avons dit Jean chapitre 1, des versets 43 à 51. Voilà comment le docteur en théologie, Louis II, traduit le texte original grec en sa langue, en français. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? » Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Mes bien-aimés, l'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole du Seigneur venant de suivre demeure d'éternité en éternité. Amen. Peuple bien-aimé de Dieu, bonjour. 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 Et bon dimanche. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ avait quelque chose de particulier. Il aimait dire, « Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jean chapitre 5, verset 43. Comme quoi, mes bien-aimés, il a attiré notre attention sur quelque chose d'assez important. La mission ne se résume pas à faire notre volonté. La mission ne se résume pas à faire notre volonté, mais elle se résume à faire la volonté du Seigneur. En introduisant cette prédication,
Aujourd'hui, mes bien-aimés, je voudrais, en vous regardant, vous poser une question. Parce que quand je suis entré ici, je savais, on écrit souvent des sermons, on ne se rend pas compte que l'esprit est là. L'esprit est là en permanence. Celle qui m'accompagne me demandait, mais comment tu peux commencer un sermon après d'une heure, tu l'achèves à plus de 3h45? Est-ce que c'est un livre que tu es en train d'écrire? Je disais non. Quand on fait certaines choses avec beaucoup de foi, l'esprit éclaire, l'esprit oriente, l'esprit connaît en avance ce qui va se passer. Effectivement, j'ai écrit cela parce que, effectivement, lorsque je suis entré, j'ai regardé les visages des uns et des autres. Et effectivement, en écrivant cela, ça trouve la plénitude de cette question. Je voudrais vous poser une question d'apparence banale à chacun de vous ici présent. Pourquoi es-tu fâché? J'ai peu vu le sourire. Là, à part le Marc-Karim qui est expressif pour ce matin. J'ai peu vu le sourire sur le visage des uns et des autres en ce jour. Même en posant cette question, nos visages sont toujours endurcis. Pourquoi es-tu fâché? Est-ce parce que les membres de mon association me tirent vers le bas? Est-ce parce que je lis la paresse dans les œuvres des autres? Est-ce parce que les constructions tardent à décoller? Est-ce parce que la tranquillité, l'honnêteté, la clémence ne sont pas les vertus les mieux partagées dans nos groupes? Une chose est sûre, Jésus, dans l'accomplissement de sa mission, ne recherchait pas à faire sa volonté, mais celle de Dieu. C'est pourquoi, effectivement, l'Église souffre aujourd'hui. Dites-moi un peu pourquoi c'est tout le temps tendu dans nos groupes. Tout simplement parce que mon vœu parfois n'a pas été accepté. Je m'éloigne, je me retire, je deviens distant, je deviens inactif. C'est pourquoi aussi nos effectifs décroissent de façon criarde. Il est difficile d'aller dans une église aujourd'hui, de voir le même effectif pendant un mois, pendant 2 semaines, pire encore pendant 1 année. On se pose la question de savoir pourquoi c'est à l'église où il y a une courbe décroissante en permanence. Je me suis posé également cette question lorsque j'écrivais ce sermon aujourd'hui. Pourquoi c'est à l'église qu'on observe cela? De toutes les façons, mes bien-aimés, dans le texte sur lequel nous méditons aujourd'hui, le verset 43 nous enseigne que Jésus voulait se rendre en Galilée. Sur ce chemin, il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi ». Mais bien aimé, dans cet appel, on est tenté de penser qu'il le fera, il le faisait de lui-même. Ce n'est que l'évangéliste Luc qui nous rapporte effectivement ce qui se passa. Car dira-t-il, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Auquel il donna le nom d'apôtre. Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. Cette affirmation de l'évangéliste Luc dresse un certain nombre de constats sur la spiritualité du Seigneur Jésus. Primo, Jésus, pour choisir ses disciples, a eu besoin de toute une nuit de prière. Il a passé toute une nuit de prière dans une montagne pour avoir la possibilité et la clarté de choisir ses disciples. Cela suppose que pour Jésus, lorsqu'on est confronté à une grande décision, la grande question qui apparaît dès lors est de savoir que valent les décisions que nous prenons lorsque nous sommes en colère. Pour le Seigneur, effectivement, lorsque nous sommes confrontés à une grande décision, il faut également se plonger avec empressement, avec intensité dans la prière. Parce que lui-même, voulant choisir 12 disciples, il a pensé qu'il n'était pas de façon hasardeuse de choisir les uns et les autres. Il a fait toute une nuit de prière, lui qui est Dieu. Il a fait toute une nuit de prière sur une montagne. Je me pose la question de savoir, je me suis posé cette question.
Je voudrais qu'on se pose également la question, en fonction des décisions que nous prenons tout le temps. Je ne fais plus jamais ceci. Que valent les décisions que nous prenons lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous avons été méprisés, lorsque nous avons été refoulés, lorsque nous avons été déchirés, lorsque nous avons le cœur qui saigne? Que valent ces décisions? N'est-il pas également le lieu de s'interroger si l'église presbytérienne camerounaise qui piétine aujourd'hui ne serait pas la conséquence des sanctions abusives de ses officiers sous le mobile parfois de la vengeance, parfois de la colère? Parce que nous sommes fâchés, parce qu'on m'avait fait ceci, moi aussi je fais cela quand je suis à telle posture. N'est-il pas question également de se poser ce genre de questions? Les associations qui sont en perte de membres et même quasi ébranlées aujourd'hui ne seraient-elles pas victimes de nos décisions prises sous le coup de la colère? J'ai dit de faire ce culte aujourd'hui en vous regardant. Parce que chacun a des choses dans son cœur qui l'empêchent de revenir sur sa décision. Là, chacun a quelque chose qu'il a pris comme décision forte. Moi, je ne fais plus cette chose. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans d'autres horizons parce que la spiritualité, aujourd'hui, nous partageons la spiritualité du Seigneur Jésus. De toutes les façons, mes bien-aimés, pour Jésus, devant chaque grande décision à prendre, tout chrétien sérieux devrait abondamment, je voudrais surtout dire, intensément prier. Ne disait-il pas d'ailleurs, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation? L'apôtre Paul, ayant fait cette expérience, comme je voudrais que nous la fassions tous, dira, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Sauf que nos enfants ont eu des examens, mes bien-aimés, sur quoi nous nous sommes basés pour les prescrire des concours à faire. On a jubilé ici, les enfants ont le bac, les enfants ont eu ceci. C'est quoi nous sommes basés pour dire, toi tu fais la médecine, toi tu fais la pharmacie, toi tu vas en agriculture, toi tu deviens géomètre, toi tu deviens ingénieur de génie civil. Sur quoi nous nous basons souvent? Est-ce que quand quelqu'un naît, vous savez, les parents sont curieux, posez-leur cette question. Pourquoi tu voudrais exactement que je sois ceci? Ils vont vous dire des choses terribles. Sur quoi, mes bien-aimés? T'es-tu basé pour choisir sa discipline à l'université, au sein de notre paroisse, à côté de nos associations et même nos chorales? Quel groupe a déjà fait une nuit de prière? Là, il faut se poser les bonnes questions. Quel groupe a déjà fait une nuit de prière? Et vous avez dit que le pasteur, je suis disposé. Il est même dangereux de m'appeler pour venir boire une. Mais le plus important de me dire, pasteur, on va clôturer une nuit de prière, on veut que tu sois là. Mais t'as les gens qui racontent le pasteur est distant. Non, ce n'est pas qu'il est distant, c'est qu'il ne veut pas vous suivre là-bas. Quel groupe, quelle association, même je parle même des chorales, a entrepris de faire une nuit de prière? Posons-nous les bonnes questions. Secondo, deuxième constat. D'après Luc, mes bien-aimés, Jésus n'appelle pas directement les 12 du retour de la montagne. Il appelle l'ensemble des disciples, dans lesquels il prélève cette fois 12 disciples. Oui, mes amis en Christ, seuls ceux qui prient intensément ont l'éclairage de l'Esprit Saint pour faire la volonté de Dieu. Le choix du Seigneur n'est mentionné nulle part qu'il causa des frustrations lorsqu'il a dit, toi André viens, toi Pierre viens, toi Jean viens. Des autres qu'il n'a pas appelés. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que les gars là se sont fâchés. Il n'est écrit nulle part que ces gars ont été frustrés. Là. Il n'est écrit nulle part qu'il y a eu des murmures, qu'il y a eu des problèmes. Cela nous amène à nous poser la question de savoir pourquoi nos réunions de famille se terminent toujours dans des ébullitions. Pourquoi nos assises en association se terminent toujours dans des tensions? Pourquoi la disparition même de nos membres? Mes frères, c'est ceux qui prient intensément qui cheminent avec le Seigneur. De toutes les façons, dans le texte, à ces mots, suis-moi, appartenant à une même syllabe, Jésus avait invité Philippe à le suivre.
Sauf que durant son trajet avec le Seigneur, le texte nous enseigne au verset 45 qu'il rencontrera lui aussi Nathanaël. Et durant leur échange, il lui dira, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Lui, mes bien-aimés, à l'image de Philippe, as-tu aussi rencontré le Seigneur Jésus? Peux-tu prétendre, étant assis là, avoir fait cette rencontre? Peux-tu affirmer avoir rencontré le Seigneur? Peux-tu te rassurer et dire, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus? A-t-il fait quelque chose de bien également pour toi? Récemment, je vous ai dit, en 5 ans de ministère, j'ai célébré 3 cultes d'action de grâce. 5 ans. Combien de personnes peuvent parfois dire du haut de leur foi en disant, Seigneur, tu as fait quelque chose de bien pour moi. Nous le disons souvent des lèvres. Parce que malgré que nous disons qu'il a fait, il n'y a pas de changement en nous. Nous avons toujours la même colère, nous avons toujours la même tristesse, nous avons toujours les mêmes égos, la même façon de faire depuis longtemps. Comment parles-tu du Seigneur? Philippe, on lui a dit, suis-moi. Il n'a pas posé des questions, il a seulement suivi. Mais sur le chemin, quand il rencontre Nathanaël, c'est là où il fait l'écho du Seigneur Jésus. Celui dont Moïse disait qu'il est comme ça, comme ça. Moi, je l'ai vu. C'est lui que je suis même en train de suivre. Comment parles-tu du Seigneur? Comment s'intéresses-tu à son œuvre? Comment vis-tu le ministère que le Seigneur t'a confié? Je suis ancien d'église. J'ai fait 1 mois ici à la maison. Là. Je suis diacre. Parfois, c'est quand... Ouais, parfois, on reconnaît un diacre à un temps, personne n'a vu le foulard bleu. Je suis chante. J'ai réussi quand même à faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Me tonda jam. Je sais que cette voix change quoi dans les cœurs des gens. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous savez qu'il y a des fidèles qui en encadrent dans un temple? Ils ne voient pas votre visage. Ils passent un mauvais dimanche. Comment gères-tu le don que le Seigneur te confie? Que fais-tu pour rendre son œuvre agréable et parfaite? Jésus lui-même ne disait-il pas, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit parfaite? Afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Jean chapitre 15, verset 11. Et Paul lui-même citant, Jésus disait, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2, verset 2. Pour Philippe, mes bien-aimés, suivre Jésus revient à étaler sa gloire. Quand on dit « je suis le Seigneur », on voudrait voir la gloire de Dieu se manifester dans ce que tu fais. Malheureusement, quand on dit « on suit Jésus », tant qu'il y a les problèmes, tant qu'il y a les divisions, tant qu'il y a les querelles, tant qu'il y a les fâchés, tant qu'il y a les ceci, et ce nous suivons le Seigneur. Pour Philippe, suivre Jésus, c'est étaler sa gloire. Si tu étales ta gloire dans la colère, dans la médisance, dans les ragots, est-ce que c'est ça suivre le Seigneur? Suivre le Seigneur revient à étaler sa gloire. Pose-toi donc la question de savoir si ta manière de vivre ton ministère aujourd'hui apporte la gloire au Seigneur. Jésus disait d'ailleurs à son Père, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean chapitre 17, verset 4. Je voudrais que nous ayons cette force lorsqu'un jour le Seigneur nous rappellera à lui. Je t'ai glorifié sur terre. J'étais ancien d'église. J'étais un ancien qui t'a glorifié. À travers ma façon d'être, tu as été glorifié. J'ai été pasteur. À travers ma façon d'être sur terre, tu as été glorifié. J'étais jeune de la Japée. À travers ma façon d'être à la Japée, tu as été glorifié. Et non les trucs que tu les intrigues tout le temps. Tu es certainement ancien ou candidat ancien. Tu es diacre ou candidat diacre. Tu es membre communiant, tu es de la Japée. Tu es de la Maïe, tu es de la Midi. Tu es de l'ARIA, de l'ACF. De quelle manière fais-tu l'œuvre du Seigneur? Et la grande question que le Seigneur nous pose en ce jour. De toutes les façons, l'attitude de Philippe semble te dire aujourd'hui, exerce le ministère que le Seigneur te donne et te confie. Exerce.
On ne dit pas est-ce que tu peux. C'est une instruction. Exerce le ministère que le Seigneur te donne et te confie. C'est à partir de là que je vous propose comme thème pour cette prédication. Exerce ton ministère. Nous disons, exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur. Il ne s'agit pas de dire simplement je suis ancien. Il faudrait que le Seigneur se sente glorifié dans l'ancien qui est devant lui. Nous disons, exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur. Oui, mes amis en Christ, à travers l'attitude de Philippe envers Nathanaël, l'on comprend que marcher à la suite du Christ, c'est étaler sa gloire, son amour, son enseignement, sa vérité, sa parole dans le monde. C'est pourquoi, certainement, Jésus finira par donner cette recommandation forte. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. La grande question que je me suis posée en écrivant ce sermon était de savoir que peut bien avoir dit Jésus à Nathanaël pour qu'il voie dans cette parole de Jésus, non seulement qu'il soit fils de Dieu, qu'il soit également roi d'Israël. Pour mieux comprendre cela, il faut comprendre l'attitude du figuier. Rappelons-nous que le figuier était l'arbre par excellence pour ravitailler ceux qui avaient faim et ceux qui avaient soif. Je vous ai toujours enseigné que le figuier est un arbre lorsque tu vois les fruits. Il y a les fruits. Nathanaël, en allant rester sous le figuier, avait faim. Il avait soif. Lorsque Philippe lui dit, viens et vois, il abandonne son problème, des problèmes de famine, des problèmes de soif, qui sont des problèmes mondains. Il suit Philippe. Quand il arrive auprès du Seigneur Jésus, le Seigneur lui pose simplement une question. Il lui donne une seule phrase, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas un fraudeur, il n'est pas israélite. Les problèmes de Nathanaël disparaissent. Quand les problèmes de Nathanaël disparaissent en lui, il n'a plus faim, il n'a plus soif. C'est pour cela que, étant étonné de cela, il dira au Seigneur, Fils de Dieu, il l'appellera Roi d'Israël. Et à ce moment, les paroles du Seigneur Jésus prennent un sens. Lorsqu'il disait, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Mais bien aimé, Nathanaël nous montre l'expérience de ce que le Seigneur attend. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans la peine. Comment nous tenons-nous devant le Seigneur? Exerce ton ministère et fais gloire à Dieu. Semble être l'ordonnance, semble être la vision du Seigneur, de celui à qui il confie une mission. Est-ce que le Seigneur trouve en toi, dans ta façon d'exercer ton ministère, une quelconque gloire et l'essence même de ce que Dieu veut? Se sent-il glorifié chaque fois qu'on t'appelle ancienne église? Se sent-il glorifié chaque fois qu'on t'appelle diacre? Se sent-il glorifié chaque fois qu'on t'appelle pasteur? Se sent-il glorifié chaque fois qu'on t'appelle membre communiant? Se sent-il glorifié chaque fois qu'on ajoute à ton mot, à ton sillage de vie, les expressions de la chrétienté? Si le Seigneur ne se sent pas glorifié, la recommandation qu'il te donne aujourd'hui, exerce. C'est une instruction, comme il disait aux disciples. Allez, il n'a pas demandé leur avis. Exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur. Avons-nous dit Amen. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu as mise dans nos cœurs aujourd'hui. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons entendu et à vivre selon ta volonté. Renforce notre foi et notre engagement avec toi, que ton Esprit Saint nous guide et nous soutienne dans notre marche spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Come on.
Ce Dieu digne de louange et d'adoration pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Reçois la gloire qui t'est due, on y a zambe à peu pas, ma comme kanovo. Nyongo du mataya no mobi on biso se atite que mon tien signe, anade wa patona de que mon. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Que chacun donne tel qu'il a fini à son cœur, sans confesse, lui chacun, mais avec joie. Nous avons des paniers, 3 paniers. Un panier pour les adultes, un panier pour les enfants, et le panier qui est posé sur la table, qui est de prendre mon souci. Donne
sommes presque parvenus au thème de notre adoration. Avant l'exhortation et la bénédiction finale, ouvrons une fois de plus nos recueils de cantiques et chantons avec joie le cantique boulou numéro 64, Bafia 99, SAF 350. Bo esai, zambalo motase. Bien-aimés, avant de mettre un terme à cette cérémonie cultuelle, écoutons quelques exhortations au moment où nous clôturons ce temps cultuel. Écoutons quelques exhortations que donnait l'apôtre Paul aux églises d'Éphèse. Il disait toujours, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il n'est pas interdit de se mettre en colère. Mais il y a une limite. Là, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, car s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur est l'exhortation de ce jour. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Éternel notre Dieu et notre bon Père Céleste. Au moment où, en visitation, tu t'es adressé à ton peuple de manière solennelle, tu leur as tenu à chacun de nous ses propos, exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur. Toi qui connais l'entièreté de ce que tu as appelé devant ta face, et toi qui connais de quelle manière nous exerçons nos ministères, tu nous as demandé et recommandé en ce jour de l'exercer pour faire étaler ta gloire. Seigneur, au moment où nous nous rendons compte de quelle manière nous sommes pauvres en vertu et que nous tournons nos regards en espoir vers toi, viens donc en ce moment avec force, avec dévotion, bénis ton peuple, faire asseoir à travers chacun d'eux les fruits de ton Esprit Saint, afin que nous serons aptes à exercer nos différents ministères en étalant avec vivacité ta véritable gloire. Voici le peuple que tu as permis en convive dans ta sainte demeure en ce moment. Viens, ouvre les écluses de ton royaume. Accorde-leur ta bénédiction au moment de cette séparation. Mais bien aimés, vous qui avez pris part à ce temps cultuel, que le Seigneur lui-même qui est amour et qui révèle la plénitude de son amour en rappelant dans que les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une nouvelle alliance, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il tourne en ce moment son regard avec chacun de vous, qu'il vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, sur vos activités, sur vos projets, sur vos enfants, qu'il vous donne la possibilité d'exercer votre ministère avec une nouvelle dévotion, avec de nouveaux charismes, avec de nouveaux dons. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils et la communication bienfaisante du Saint-Esprit vous accompagnent, demeure à travers chacun de vous, maintenant, dès avant toute chose, jusqu'au retour triomphant du Christ. Oh, oh, Azambe sa mbasi si binga suko Amour Jesus. Amen. Shalom. Bon dimanche à chacun de vous. Aujourd'hui, il nous a été permis de tirer notre exhortation dans les écrits de Jean, chapitre 1, des versets 43 à 51, avec pour exhortation, exerce ton ministère et fais gloire au Seigneur. Nous nous sommes basés sur l'expérience de Philippe, qui a été appelé par le Seigneur par une expression assez simple, suis-moi.
et qui sur ce chemin également a rencontré quelqu'un qui lui était familier, Nathanaël. Et l'a également invité à venir auprès du Seigneur. Nathanaël, nous rappelons qu'il était sous le figuier, un arbre qui, dans la conception juive, ravitaillait, permettait à ceux qui avaient faim et à boire de manger. Nathanaël a fait cette expérience de laisser ses appétits mondains pour suivre la même direction que Philippe, afin effectivement de témoigner de la plénitude, de l'amour, de la grandeur du Seigneur. En ce dimanche, le Seigneur nous parle, à nous qui sommes anciens, à nous qui sommes membres de communion, à nous qui sommes diacres, à nous qui sommes même des candidats, à chacun d'entre nous venus d'horizons divers, en nous demandant non seulement d'exercer nos différents ministères, mais surtout de faire ressortir sa gloire dans notre façon de le servir. Et il nous fait comprendre qu'il ne suffit pas simplement de dire que nous exerçons parce que nous avons un titre, parce que nous avons une appellation particulière à l'Église. Mais ce que le Seigneur cherche dans notre façon de travailler, dans notre façon de vivre notre ministère, c'est de ressortir sa gloire. Voilà à peu près la quintessence des propos que nous avons déclamés au peuple de Dieu en ce dimanche.